Bible a dit, dévotion matinale. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est ce que nous lisons en Jean 16, le verset 33. Il a dit veut te dire que ce matin que Jésus-Christ a vaincu le monde. Il l'a déjà vaincu. C'est à toi de persévérer jusqu'à la fin. Car le résultat final est déjà là. Mais il faut que tu puisses passer par le processus. C'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que Dieu te demande de faire. La Bible a dit, vous les rappelez ce matin. Christ déjà 20 mois de ça. Les tribulations qui ont venu, nous devons connaître. On a subi persécution, on a subi présence péché, on a subi toute bagaille ça. Mais Christ a déjà vaincu le monde. Christ a déjà vaincu le monde. Je te souhaite un bon moment de prière, de méditation avec Bible a dit. Soyez tous bénis. Maintenant, nous faisons place à Tabitha Jean-Baptiste pour la lecture de la parole de Dieu et aussi une chanson pour l'édification commune de nos âmes. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu, le chapitre 24, les versets 10 à 13. Moi rêve, moi tendais en trompette, yo, qui annonce grand jour jugement. Moi rêve, moi ouais nation yo rassemble, pour y juger devant trône blanc. Yon ange éclatant qui t'étonne sous la terre ak l'homme li campé, li semente ak mi droite sous ciel la, qu'étant brasis pas n'exister. À la moun pral crier, les coupables autant des sentences là. Yorele pour montagne yo caché yo. Yo crié, mais c'était trop tard. Yorele pour montagne yo caché yo. Yo crié, mais c'était trop tard. À la moun pral crier, les coupables autant des sentences là. Yorele pour montagne yo caché yo. Yo crié, mais c'était trop tard. Yo relè pour montagne yo caché yo. Yo crié, mais c'était trop tard. Merci à Tabitha Jean-Baptiste pour la lecture et cette chanson pour notre édification. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Que tu sois en voiture ou à pied, ou que tu sois assis ou debout, en écoutant cette dévotion, en participant à cette dévotion, en priant avec nous, je t'invite à prier. Je t'invite à prier, à dire, à remercier Dieu pour ses bienfaits dans ta vie.
à demander pardon pour tes péchés et à lui présenter tes projets. À surtout lui demander de la force de persévérer jusqu'à la fin. C'est la prière que nous allons faire maintenant. Éternel notre Dieu, toi qui règnes au plus haut des cieux, mais nous devons dans un moment ça pour nous dire merci. Yo merci Seigneur qui sorti en dedans fond cœur nous. Yo merci qui pour exprimer gratitude nous. Yo merci pour tes multiples bienfaits envers nous. Les bienfaits que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, dans l'ombre, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, que nous connaissons, qui apparaissent à l'œil nu, nous te remercions, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Nous savons que nos mots ne suffiront jamais. Nous n'avons pas de quoi payer en retour pour ce que tu fais pour nous à chaque jour de notre existence, à chaque jour de notre vie. Mais nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais. Nous nous inclinons, Seigneur, devant ta sainteté, devant ta majesté. Toi qui es saint, pour te demander pardon. Pardon de nos fautes. Pardon, Seigneur, pour nos iniquités. Pardon, Seigneur Dieu, pour toutes les fois que nous avions transgressé ta loi. Nous te demandons pardon. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à vivre mieux pour toi. De nous aider à persévérer jusqu'à la fin. De nous aider, Seigneur, à vivre cette vie qui peut attirer les autres à venir vers toi. De nous aider en toutes circonstances, Seigneur, afin que nous puissions ne pas laisser tomber. Afin, Seigneur Dieu, que nous ne pas bailler vague dans le chemin. Afin que quand les situations, les persécutions, les tribulations viennent, que nous pouvons tenir bon et ferme, que nous pouvons rester debout dans ta présence, que nous pouvons rester sur le chemin étroit, épineux, difficile, ténébreux. Ce chemin dans le monde que nous, en tant que justes, en tant que ceux qui croient en toi, on est comme les imbéciles, on est comme les fous. Mais nous savons que si nous restons, ça démontre que la victoire finale nous a toujours appartenu par le sang de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à persévérer encore et encore, toujours, malgré tout. D'être toujours là. Père, nous te demandons de nous sécuriser, de nous protéger, de nous garder, Seigneur, contre les forces visibles et invisibles de ce monde, contre les esprits malins, Seigneur Dieu, qui règnent, contre les dominations de ce monde. Et aide-nous, Seigneur Dieu, à renouveler notre intelligence, afin de discerner le bien du mal, afin de discerner ta vérité, de tout ce qui semble être vrai, mais qui sont au fond des mensonges. Te demandons, Seigneur, de nous aider à réaliser nos projets de famille, nos projets personnels, nos projets de carrière professionnelle, nos projets en tous sens, Seigneur. Nous te demandons de nous guider. Nous te demandons de nous guider. Et nous savons, Seigneur, si tu nous guides, nous serons vainqueurs, nous serons victorieux. Oui, Seigneur, nous approchons de présence pour nous demander tout ça. Et tout grâce à ça que nous avons demandé ça, c'est parce que nous avons fait quelque chose de bien, ni parce que nous le méritons, pas parce que nous avons, Seigneur Dieu, accompli un rituel qui nous permet de t'approcher. Mais nous t'approchons en ce moment, couverts du sang, du pardon de Jésus-Christ, qui a été à la croix, qui est ressuscité et qui vit maintenant, qui règne à tes côtés au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Merci d'avoir prié avec nous et
Dieu répondra favorablement à tes prières. Maintenant, nous allons passer directement à la méditation de ce matin. Soyez bénis, soyez édifiés à travers ce message. Bien-aimés en Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en abondance. À plusieurs reprises de la Bible, nous lisons les idées selon lesquelles le chrétien a besoin de persévérer. Apôtre Paul nous montre l'image d'un sportif qui court et qui continue à persévérer afin de remporter le prix qu'on réservait à ceux-là qui couraient dans les stades. Notre vie spirituelle aussi nécessite que chacun de nous qui avait accepté le Seigneur de persévérer dans la course chrétienne, dans la lutte chrétienne. Ils sont légions, ceux-là qui ont déjà abandonné le chemin de la foi, parce que certaines épreuves arrivent, ils ne peuvent pas supporter et ils abandonnent. D'autres abandonnent parce que ce monde paraît leur offrir des plaisirs, des choses plus importantes, plus intéressantes que le chemin que Dieu nous donne. Mais vous savez, frères et sœurs, si vous êtes tentés, si vous êtes persécutés, vous devez continuer à persévérer dans le chemin du Seigneur. C'est vrai, plusieurs personnes, pour certains, il faut persévérer pour être sauvé. Ces choses-là, ces idées-là sont très débattues, mais en quelque sorte, celui qui persévère aura toujours une récompense de la part du Seigneur. Donc, en tant que chrétien, il est une obligation pour chacun de nous de persévérer, de ne pas abandonner le chemin de la foi, de garder le focus sur Christ, de garder les yeux rivés, fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les épreuves qui paraissent devant vous, la faim, la nudité, la trahison et tout ce qu'on ne peut même pas imaginer. Nous devons continuer à persévérer. Car c'est en persévérant qu'on devient plus fort. C'est en persévérant qu'on finit par remporter la victoire en écrasant l'ennemi qui était devant nous et qui paraissait géant. Frères et sœurs, le Seigneur même a dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, en parlant des événements eschatologiques. Chers frères et sœurs, nous vous conseillons, nous vous exhortons de persévérer jusqu'à la fin. Cette fin peut être le retour du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi cette fin peut être votre mort, votre décès ici-bas. Soyez bénis richement par le Seigneur. Que Dieu nous donne la grâce, nous donne la force de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Merci Luc David Marcellus pour la méditation. Nous allons maintenant procéder à la bénédiction. C'est la quatrième méditation de cette semaine sur le thème de persévérer jusqu'à la fin. Pas oublier, persévérer jusqu'à la fin, pas vague. Pas vague. On va terminer, je vais vous bénir à partir de ce même verset avec lequel que nous avons commencé, que nous trouvons en Jean 16, le verset 33 qui dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Que la paix de Dieu, la paix que Dieu donne à travers Jésus-Christ, soit sur toi, soit en ton cœur. Que tu sois toujours en paix. Que tu ne te décourages jamais. Que tu ne perds jamais le courage. Sois encouragé. Prends ton courage. Car la victoire finale t'est déjà donnée. La victoire finale est à toi. Que Dieu te donne la force de persévérer jusqu'à la fin, dès aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. La Bible a dit, te souhaite un très bon jeudi. Sois béni, sois scellé du Saint-Esprit. On se retrouve, demain pour une autre dévotion à la Bible a dit. Ciao, ciao. À tantôt.